Madame, c'est justement, il y a une autre version. Moi, je vois que vous avez fait quand même, vous avez épluché le sujet sur toutes les facettes. Il en reste une, qui nous aïeux, c'est-à-dire nos pères et grands-pères, ce qu'on a trouvé comme transmis par génération, c'est bouche à oreille, bien sûr, il n'y en a pas de preuve, ni écrite, ni géologique, bien sûr. Mais il m'a dit, par exemple, nous, on nous dit que c'est à l'origine, vous l'avez dit, d'Assest. Mais après des générations, le mythe a été détourné pour dire que c'est elle qui fait la surveillance. C'était un point de surveillance comme une galette de caserne, quand même une galette de fort. Et finalement, on lui a donné quand même un pouvoir magnifique, un pouvoir supérieur. De là, les gens commençaient à faire des offrandes, à faire de l'encens, à faire des bougies, etc., à demander. Comme le dicton le dit, vos vœux seront exaucés. Il faut le demander. En plus, le colonialisme a utilisé ça, d'autres saints, il n'y a pas que les saints, mais d'autres saints, pour dire que, attention, si jamais vous jurez par, ou pas jurez plutôt, vous risquez par la malédiction. Mais le colon, il l'utilise dans un sens. C'est pour être tranquille. Si jamais on lui vole quelque chose, allez, tous les gens du village ou du hameau, ils les passent juste pour jurer. Ceux qui ne jurent pas, bien sûr, c'est eux qui ont volé par exemple. Tout dans le temps, il y avait quand même la famille et tout ça. Et les gens qui ont volé ne vont pas, bien sûr, jurer. À ce moment, on leur dit, bien, vous travaillez 15 jours, un mois, ça dépend. Si vous volez une poule, c'est 15 jours de travail sans rémunération. Les marabouts, ils utilisent ça pour leur bien. Par exemple, on dit qu'il faut faire des offrandes. Il faut égorger des moutons. Mais bien sûr, il prend le tiers de tout ce qui est égorgé. Donc, il s'offre un peu la viande gratis. Voilà la légende qui fait ici, chez nous. Bon, c'est que je connais à raconter par nos pères et grands-pères. Merci. Merci beaucoup. Une autre question. Répondre déjà après. C'est qu'il n'a pas posé de question. Nous avons donné une explication. Voilà, c'est un peu. Monsieur, vous en priez. Je voulais juste vous demander. الزوج في الجامعة السينما جست ما ديفيرونس اونتر الجويريا والبيايد في نانتيباسا. Pardon, vous avez dit jurer, vous voulez dire jurer par la Sainte? Oui, bien Ceux sûr. qui jurent pas. Les gens qui n'ont pas volé par lui, ils vont jurer. Par le but de jurer, voilà, j'ai pas volé. Donc on les croit. Ceux qui ont volé, ils ne vont pas jurer. Parce que ça, c'est Mais là, quand même, vous voyez. parce que j'aurai la malédiction. Donc il ne va pas jurer. Le colon va dire bien, j'appelle la gendarmerie, pardon. On dit non, bien vous travaillez un mois sans rémunération. C'est à vous de voir. Le choix est vite fait, bien sûr. C'est ça ce qu'on raconte chez nous, par exemple. Les colons, les marabouts profitent aussi de ça. Et puis même en ce qui concerne Goraya, bon, la version la plus répandue jusqu'à ces dernières années, c'était jusqu'à la fin des années 90 plutôt, c'était que Goraya, puisque c'est stage et tout ça, que les Espagnols ils ont construit pas mal de forts de Guéïd. Donc, c'est les Espagnols qui ont construit le fort. Mais ces dernières années, en parallèle avec mon étude, il y avait une autre étude d'un architecte Guéïd qui faisait ses études en France. Et au fait, les archives militaires de France, que Romain c'est plutôt eux qui ont construit le fort. Il y avait même un texte écrit à la main, donc il y avait un général qui a reconnu qu'un militaire est né du Vivien. La carte, malheureusement, n'est pas dans mon livre, donc elle est dans mon étude de magistère.
C'est-à-dire, initialement, un problème qui est là, qui était de Fanny d'ailleurs, ils ont raconté ça. Et ils nous fait ça. Donc, ce qu'ils appellent un marabout. Un marabout, il est dernier, c'est un taqoubetini justement. Le marabout. Et nous fait un marabout, nous fait une citerne d'eau, nous fait une cabane qui est une tâche ou cas. Et nous qu'est-ce qu'on a fait? Donc, en septembre, octobre, plutôt Goraya, 12 octobre 1833. Et nous on a détruit le marabout. Le marabout, le marabout. Donc, sinon, nous fait de la rachette toujours en diak. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a détruit le marabout. Et on a laissé la citerne parce que c'est un bal. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait sur les traces du marabout? Ils ont construit un fort. Le fort parce que c'est un fort de surveillance et de surveillance et d'observation militaire. Concernant, oui, vous avez dit, monsieur, donc Goraya, de Tipaza et de Gaïs. On n'a pas parlé de ce terme de Goraya. Goraya, il s'attache donc il a énormément de sens, de synonymes. C'est l'étymologie, donc d'ailleurs dans mon travail j'ai donné pas mal d'hypothèses, mais ça reste des hypothèses. Là où il y a pas mal de gens qui ont lire sur les vandales, parce que c'est les vandales, mais qui sont avec les menaces gates, menaces Goraya. Si un de Ismaël Goraya, il a disparu. Il a disparu, tu vois qu'est-ce on connaît avec Goraya, c'est un Msiwan. Msiwan, ça vient presque certainement, certainement du berbère. Msiwan, il est Assawan. Mais il يقولوا ولكن Goraya يقولوا ديك 16e siècle القرن 16. دونك اسمه كيشمل لي فوندال دونك اسمه لي فوندال المعنى غورسن المعنى c'est une ville au pied de la montagne Goraya. D'ailleurs les autorités disent de Naka Gor yani c'est la montagne, c'est la petite montagne, Aya c'est donc c'est la montagne. Donc c'est la ville au pied de la montagne. Et comme Chelchel dans Tipaza, c'est ça, Tipaza, plutôt Chelchel. Même c'est Goraya, c'est Djouani Chelchel. Donc c'est voilà, donc c'est un tisme kif de ces manesses, donc une ville au pied de la montagne. Mais le fait de l'appeler Dagif Gaïs, le fait de l'appeler Yimma Goraya, donc ça ne peut pas être une ville de la montagne. Yimma, ça signifie toujours Ismaël Titragin, la population, c'est qui c'est Ismatouthaka, Xanazel, Kaf, plus. D'ailleurs, le fait de se l'adapter au Yimma, ça veut dire que je fais donc, Goraya, ça ne peut pas être Yimma Tamdin, donc ça doit être une femme. Et Goraya, donc, Goraya, il y a des auteurs même, comme par exemple Nate Zarad, qui a dit que c'était un prénom de fille. Là, c'est un prénom de fille. D'ailleurs, il existait qu'elle. Elle s'appelle Goraya. Donc, dans le sens ville au pied de la montagne, c'est normal qu'il y ait de la montagne, qu'il y ait une ville qui ait le même nom pour la ville de Chelchel et celle de Gaïs. Dans ce sens. Et je suis désolée, ça, ils m'ont acquis répondre. Mais sinon, on peut. Si vous avez d'autres questions, je suis là. Anna. Oui. Les gens disent aussi que c'est toujours un point d'observation. Mais dans le temps, j'ai connu les vandales, il y avait des pirates qui accostaient, ils faisaient par des petites embarcations, تساوي الماء تساوي الغاز الخلف الرش يكون faire des esclaves. Donc يمكن تعسست chaque fois هنا تصير الاليرت. Ici هنا يعني مثلا تروح على الميثوغال انت تتعسست. Alors que c'était un point d'observation et de surveillance, c'est ça. ولا شو البري لا كان يعلى كان ولا البحر. دونك كلمت تعرف النوبه لي جو عاش ندير الساحل رول لي دورا زي كيف لي فوري مشاكل لي فوري مليح يمساو رولا ماتوا لنا حاجه نديرو سواء من بحرب ما حاجه خير للسلاح هذا رولا كان هذا داكش من الغالب داكش من لماذا هكا شدنا على الجنرال في النوفا دونك اللي المقراوي يصحى نادي كده
Merci. Donc, dans le temps, il n'y a pas de précision. Dans le temps, أكيد كان يسوي كويوا. أيوة أكيد الحقن أكيد الحقن إذا كان تأسس على جال بيرات. جالي بيرات دونك ثالث اسبانيولا وقبل justement 16e siècle. C'est pour بعدين وقبل. إما ثدرات دونك ça vient de أدرات c'est ça. ثدرات مشكور. طيب قرر اليوم بين ما يدري المساكين وبس تبان الحرب مليح. Capo Bras, au-dessus du Nord. أمشي بنا à peu près est-ce que ça a l'air d'un fort comme Goraya non جمع il n'y a rien à l'intérieur. والله جمع Oui, mais est-ce qu'il y a un tombeau? Est-ce qu'il y a par exemple, il n'y a rien. D'ailleurs, on voit rien. Donc la cesse. Et quand il n'y a pas, justement, quand il n'y a pas de tombeau, on appelle la cesse. ليش tombeau ليش؟ par influence justement les traditions et tout ça, mais dernier ou dernier 2009, on a 2005, des méthodes qui pour certains. Donc ça c'est une finition. C'est une malédiction. Voilà. Parce que là, il y a les 5 justement, dans la mémoire populaire, c'est que donc il protège en temps normal pour les et tout ça et qui est mal catastrophe naturelle par exemple voilà donc sur l'idée de mal de تحبين en même temps تلقي كندير donc il y a un sentiment un double sentiment d'amour et de crainte. Voilà, ce qui a alimenté la superstition, si vous permettez, c'est une année après, la même date, et il fallait tomber dans le Bahar et il a fait deux morts. Et ils ont disparu à un certain moment pour faire une Baourou. Voilà, donc c'était le 9 mai 2006 et le 9 mai 2005. Ce qui a alimenté la superstition justement pour certains. Oui, c'est très fréquent. Des questions? Oui, compris. Merci. Je me disais, est-ce que vous ne croyez pas, pardon, est-ce que vous ne croyez pas, Si vous permettez. est-ce que vous ne croyez pas que c'est plutôt le phénomène de la superstition, mais vraiment incroyable, qu'on vit encore, j'ai l'impression, jusqu'à nos jours, mais j'imagine qu'il devait être terrible pour nos aïeux, c'est-à-dire le 15e, le 16e, etc. Moi, ça me fait penser, ça me fait revenir même jusqu'au moment de la Grèce antique où les gens avaient peur des dieux ou de la malédiction et de la vengeance des dieux. Je pense que quelque part, je me dis, finalement, notre société, elle n'est jamais sortie tout à fait de cette métaphysique, effectivement, cette religiosité, cette forme de religiosité, d'un côté, et qui a, comment dirais-je, favorisé l'apparition, dont par exemple, justement, le cadre dont nous parlons, l'Afrique du Nord en particulier, de dizaines, peut-être des centaines de saints comme ça. En fait, les saints, c'est des... Et les saintes, évidemment, elles délimitent une certaine région humaine, économique et politique, j'allais dire. Parce que s'il y a des communications avec d'autres tribus ou d'autres régions, on va trouver des saints communs aussi au développement, si vous voulez, etc. Il y aura un regroupement humain et politique, etc. Donc il y a autant en fait, de saints que de régions séparées les unes des autres.
effectivement par territorialité. Et ensuite, ça s'est conjugué avec le temps, avec l'arrivée de l'islam. Je veux dire, on voit bien que chez nous, ça a pris la forme des saints musulmans. Il y en a eu dans toute la région, et principalement dans la région de Bijaya et de la Vanita Soumam, il y en a eu des centaines. Et ensuite, certains endroits comme les hauts, justement, des montagnes, ils ont tout le temps été des endroits stratégiques militairement parlant. C'est-à-dire depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. L'armée, elle occupe Carcarbon, il y a un militaire Carcarbon et un Kabouak aussi. Il faut pas. Jusqu'à aujourd'hui, si jamais il y avait un événement de sorte militaire, Gouraya serait un endroit d'observation idéal. Pareil pour d'autres endroits comme aujourd'hui et ailleurs. Donc je pense ensuite il y a eu un mariage entre les nécessités quotidiennes militaires, purement militaires, et le maintien de ces endroits justement de façon tout à fait religieuse comme centre d'intérêt de la population. Mais je me demande aussi par rapport au christianisme, parce que le christianisme aussi a fait un peu la même chose en Europe. Il y a une partie des saints en Europe qui ont repris en fait les endroits des anciens saints païens plus simplement. Et je me dis peut-être qu'il y a une relation justement plus profonde dans cette question entre l'Afrique du Nord, l'endroit où nous habitons aujourd'hui, et l'histoire de la Méditerranée et l'histoire de l'Europe en fait. Et on ne peut pas séparer comme ça. Et je pense par rapport à ça, on reste beaucoup plus proche de notre environnement méditerranéen que, je dirais, de l'Arabie, etc. C'est récent, ça reste encore léger. Excusez-moi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, il y a une chose que j'ai oublié de souligner au tout début. Pardon, monsieur, vous avez une question? Oui, moi, personnellement, je pense que toutes ces croyances-là, c'est la survivance de l'animisme, tout simplement. Animisme. Tout simplement. Parce que dire que, à mon avis, dire que l'Afrique du Nord a été judaïsée, islamisée ou christianisée, c'est absolument faux. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Pourquoi? Parce que les populations nord-africaines n'avaient jamais eu accès aux lettres révélées qui sont véhiculées par des langues inaccessibles, inintelligibles pour nos populations. L'arabe, le hébreu, l'araméen, etc. Le hébreu, ça n'a jamais été nos langues. On avait notre langue, nos parlers propres, et on avait nos croyances. Nos croyances, c'était l'animisme. C'est-à-dire, on respectait tout, hein, même jusqu'à une pierre. Moi, je pense que c'est comme ça. Voilà. D'ailleurs, il y a dans un texte d'une archéologue, Nassara Ben Siddiq, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle devient. Donc, elle a raconté d'à peu près les Berbères, dans l'Antiquité, la religion des Berbères, donc la mythologie. Ça a justement Platon, il y a ce qu'on appelle la litholaterie, il y a la zoolatrie, les animaux, il y a aussi l'astrolatrie, les astres. Donc, par exemple, les Taïj, Ayo et tout ça. Et donc, il y avait pas mal de divinités. C'est ça. Même jusqu'à ces dernières années, ce qu'on appelle Anzar. Anzar, par exemple, quand il n'y a pas d'eau, quand il n'y a pas de pluie, des randonnées et tout ça. Ça, c'est des survivances, ce qu'on appelle, ce que vous avez dit tout à l'heure. Il a presque répondu à votre question, donc j'allais dire justement, comme souligné par des auteurs avant nous, ils ont dit que les Berbères n'ont jamais été complètement islamisés. C'est-à-dire, même avec l'arrivée de l'islam, c'est vrai que, disons, l'Afrique du Nord, de l'islam et tout ça, mais les Berbères n'ont jamais été complètement islamisés. Et au jour,
parce qu'ils ont gardé des cultes anti-islamiques. Grâce à l'islam et tout ça, mais ils ont gardé certains cultes qui appartiennent à l'anti-islamisme, c'est-à-dire à l'époque avant l'islam. C'est-à-dire ce qu'on appelle des survivances païennes. D'après Zeraounetine, par exemple, les superstitions, ou les ziyaf, le domaine de la sociologie, quand on fait une étude comme ça, on traite comme un phénomène social. C'est un phénomène social qu'il faut étudier, en écartant tous les préjugements, je ne suis pas là pour juger, mais j'observe, je fais la description et j'analyse, voilà, c'est tout. Mais sinon, il y a des choses, bien sûr, on dit qu'ils ont été condamnés pas mal de par exemple le réformisme politique, le réformisme religieux, il y a tout ça, mais c'est des choses qui existent dans notre société. Et ça fait partie du patrimoine immatériel. Voilà. Donc, dans la croyance populaire, il ne va jamais l'admettre, il ne va jamais l'accepter. Donc voilà, c'est juste, c'est un phénomène qu'on étudie. Et oui, voilà, c'est des choses qui entrent dans la réflexion des gens, mais on n'est pas là pour juger, d'accord? J'espère qu'on a répondu à vos questions. C'était pas une question, c'était plutôt une réflexion, un plus. Comme ça, oui. Bonjour, bonjour madame. Bonjour. Je pense que déjà là vous avez un look de bonne sœur. Donc ça confirme un peu ce qu'a dit M. Ladral. Nous n'avons pas tout à fait été islamisés, on a toujours été un peu judaïsés, il y a des traces de ça. Lorsque le christianisme est arrivé, à mon avis nous l'avions épousé, mais pas tout à fait déjà qu'il est venu sous une forme incompréhensible et inintelligible pour nous, dans des langues étrangères. Donc nous l'avons adapté et Magoureya, ça représente un petit peu cette forme d'adaptation de l'islam à nos mœurs et à notre matriarcat. Ma question concerne, tout à l'heure vous avez dit que Madame Fanny Colonna vous a encouragé à publier votre travail et que par contre les orthodoxes islamistes musulmans ne sont pas tout à fait d'accord avec la propagation de ce genre de travaux, ce genre d'idées. Ma question concerne que j'appelle moi aussi les orthodoxes féministes. Est-ce que les féministes sont favorables à la publication, à la mise en lumière de votre travail? Parce que Magoureya, il y a d'abord le nom de Yimma. Donc elle accède à cette notoriété, à ce charisme dont parlait Rachid tout à l'heure, par le fait qu'elle soit une mère. Et les féministes, ils ne sont pas d'accord avec ça. Et une autre question, pourquoi en Tunisie, ils appellent ça l'Ella Menoubiya, par exemple, et ici, on dit Magoureya et Mamzrita. Pourquoi cette différence de... Chez nous, il faut que ça devienne une mère pour qu'elle accède à ça. Et en Tunisie, l'Ella, c'est pas tout à fait... Ça ne dit pas que c'est une mère, c'est une femme. Voilà. Les féministes, comment ils ont... Est-ce qu'il y a eu un problème à vos travaux en gros sur Magoureya de la part des féministes? Non, mais ça teste déjà à l'université. Non, je n'ai jamais rencontré de problème là-dessus. Non. La langue, c'était un titre honorifique, c'est un titre qu'on donne comme pour honorer la femme. Donc, il a aussi le sens de madame. Mais en Kabylie et en Maroc, il y a cette proximité. On sent que la sainte est plus proche. On la sent plus proche de la population. Mais c'est pas une mère. Ce n'est pas nécessairement une mère, c'est une femme. Oui, mais on sent que tellement on y croit fort, on croit fort à sa protection. La population croit fort à sa protection. Je dis ça, mais qu'une médecin. Il y a une nuance
dans la nature de la protection. Voilà. Le rapport du protégé au protecteur. Quand on dit imma, c'est une filiation, c'est une proximité quasiment filiale. Quand on dit lalla, c'est la protection qui est demandée par le sujet à son roi, à sa princesse. Donc c'est-à-dire il y a une forme de gouvernance qui est mise, c'est un peu presque une sorte de demande d'émancipation de l'esclave à son possesseur. Quand on dit là, on est en deçà. Quand on arrive à Imma, c'est une autre étape. C'est des populations déjà libérées de l'esclavage, libérées de la suggestion, qui opèrent avec des concepts de Imma. Par contre, quand on est encore dans le concept de Lalla, on est encore dans des cours, on est encore dominé de façon esclavagiste. Au Maroc, on appelle encore les brins. La femme du roi, c'est Lalla Marie. Bien sûr. C'est des têtes nobles, elles sont. C'est aussi En tout cas, je pense que Yémen est plus protectrice que Lalla. Le pouvoir. en termes de sacralité, C'est pas ça. J'aimerais revenir sur l'aspect des pics de montagne, les sites, le site géographique où se trouvent les saints. Alors on retourne à l'époque anté-judaïque, anté-islamiste, c'était au temps du paganisme, au temps où les Berbères avaient beaucoup de déplacements de population. Et quand on lit un petit peu les récits de ces déplacements de population, on raconte, tous les narrateurs s'accordent à dire que quand une tribu se déplace, quand elle arrive pour occuper un endroit, elle se partage en deux. Il y a le clan des laborieux, des agriculteurs qui occupent la plaine, on dit Sofboueda, le clan d'en bas, et ceux qui s'occupent de la sécurité qui occupent le clan d'en haut, qui occupent les sommets. Et avec le temps, chacun se spécialise et développe ses armes. Alors à défaut d'armes au sens militaire du terme, certains utilisent l'arme de la religion, c'est l'arme de l'intercession. Chaque religion qui vient, les marabouts par exemple, ils ont joué sur l'intercession. Ils se placent entre le bon Dieu et la population. Ils évacuent les prophètes, c'est eux qui prennent la place. C'est un peu une sorte de clergé, donc ils font dans l'intercession, et c'est devenu une culture. Chez les Berbères d'Afrique du Nord, c'est devenu une culture adaptée avec le temps, avec les siècles. Il y a ce genre d'intermédiaires comme ça qui cristallise, si vous voulez, qui participe du retissage de la tribu pour que la tribu n'éclate pas en clans antagoniques. Il y a toujours émergence d'un saint ou bien d'une sainte de la tribu qui s'occupe de cette fonction de surveillance et qui remet tout le monde au boulot. Tout le monde doit travailler à l'agriculture, à la pêche, etc. Question sécurité, je m'en occupe. Il m'a dit, bon, vous voulez être sécurisé, c'est moi. C'est moi qui vous sécurise. Allez-y travailler, allez-y produire. Au lieu de diviser la tribu en clans contre un autre, elle arrivait à homogénéiser. C'était un peu la culture du temps. Et les Berbères ont adopté cette culture, pérennisée et transmise parce que ça les servait. Ça servait leur unité et ça servait surtout un petit peu aussi, comme tous les êtres humains, on a besoin de se sentir en sécurité. Et quand on n'a pas de réponse à certains phénomènes, on adopte quand même l'existence d'une sainte qui nous sécurise. Je vais vous poser. Puis on invente pas mal d'histoires, de pouvoirs surnaturels sur ça, et puis ça renforce la croyance sur ça, justement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, ou je crie fort, de Imma Malbou. Elle est ici à côté, elle est à 8 km de chez nous. 15. En poussant les kilomètres, on arrivera bien à 15, en ligne droite. Imma Malbou se trouve au pied de la montagne
de la région de Moul. Au pied, c'est une grotte. Il y a un mausolée en bas, enfin, un où les gens viennent rituellement, comme Imam Mouraya, faire les rituels de fécondité, de protection, etc., etc. Et je suis étonné que, pas loin d'Imam Mouraya, vous n'ayez pas connu Imam Zazrat, vous avez entendu parler? Imam Noura. Elle se trouve au pied de la montagne de Nil et pas au sommet. C'est pour dire que René Basset, est là où le berbère sent la présence de Dieu. C'est bien avant l'islam, avant les religions. Il fait de cet endroit un sanctuaire. Le lieu le plus propre, c'est les sommets des montagnes, protecteurs naturellement, et quelquefois, Ifelouyen. Voilà. Et ça peut être aussi Ifelou, au pied de la montagne. Et je ne vous pose pas de questions, je veux simplement vous dire si vous l'avez entendu apparemment pas. Ifelou, c'est une grosse entrée payante qui rentre dans la montagne et juste à l'extérieur, il y a une cabane. Et autour de cette cabane, ils font les rituels tous les ans. Moi, j'ai déjà mangé un couscous là-bas. Il était délicieux. Madame, est-ce que vous avez utilisé une référence? Il y a un auteur qui s'est basé sur des... Bon, ses travaux sont basés sur... scientifiquement, dans la biologie, parce que ce que j'ai compris, c'est une transmission orale. Est-ce que cette transmission orale a été vérifiée archéologiquement? Est-ce qu'il y a des scientifiques qui sont vérifiés ça pour dire que voilà, Imam Mouraya, c'est une femme qui existait et tout ça? Non, archéologiquement non, mais c'est pour ça que j'ai dit justement que c'est une femme qui a très probablement existé. Je n'ai pas dit qu'il a sûrement existé, parce qu'il n'y a pas de preuves archéologiques. Mais sinon, il y a des historiens qui l'ont cité. Il y a des gens d'histoire, comme par exemple Kamel Fideli, par exemple, Kamel Fideli, c'est quelle année? Kamel Fideli, c'est en 2002. C'est récent. Oui. Mais même Boulifa, c'est 1925. Même Sanderlang et Paul Windsor, c'est les années 1800, 1900, début 1900. Donc, mais il n'y a pas eu de archéologiquement, non, je suis désolée, mais il n'y a pas de preuves archéologiques. C'est pour ça que ça reste encore, la recherche, c'est encore ouvert, mais c'est à poursuivre. J'invite la jeunesse à poursuivre la recherche. Oui. Donc, vu la nébuleuse salafiste, on a besoin de faire appel à tous les saints de l'Afrique du Nord et même au-delà de l'Afrique du Nord. Madame, quand quelqu'un fait une recherche, il y a un besoin, il y a une idée derrière la tête. Quand on s'investit dans un sujet hautement sensible et significatif pour nous, qui est l'un des substrats, je ne considère pas de survivance, mais moi, de substrats, qui peuvent servir de base sur le plan mythologique, sur le plan spirituel, à une refondation ou bien un début de civilisation, si j'ose dire. Qu'est-ce qui vous a animé à faire cette recherche, à prendre une thématique et y mettre comme il mettait à l'intérieur des montagnes, à côté de chez moi, 7 km, 8 km, toujours il met donc il y a une espèce de connexion spirituelle, il y a en quelque sorte un besoin de connexion métaphysique
comme étant des populations autochtones venues de la nuit des temps, mais traversées par l'épée des religions qui n'ont pas vraiment atteint sur ce plan. Madame, ma question va dans ce sens. Est-ce que vous avez une arrière-pensée précise en écrivant, en développant ce sujet? Voilà. J'espère découvrir le livre, une fois lu, est-ce que ça ne vous a pas traversé à l'esprit de traiter la thématique du point de vue authentique, berbère, kabyle, parce que maintenant, donc kabyle. On va dépoussiérer le maraboutisme, les interférences monothéistes et tout ce qui est venu à travers les siècles. On prend on prend l'essentiel à l'état brut, cette pensée, cette métaphysique transmise de génération en génération. Et je pense, à mon avis, on en a vraiment besoin aujourd'hui. Est-ce que, donc, il y a une arrière-pensée par rapport à ça? Vous avez cité Anzar qui est dans la Berbérie antique, était un rituel exercé avec la plus belle jeune du village. Et puis, vers le Moyen-Âge, plutôt vers 1700, 1600, des côtés la Haute-Kabylie, donc c'est même marabouts interdit ce rituel. Donc, Tislit, qui invoquait le dieu Anzar, finalement, c'est donc, voilà, c'est grosso modo, est-ce que vous avez pensé à l'authenticité, vous avez pensé à la propreté, à la pureté du thème développé, quelle est son influence, loin de tout rapportage d'île. Voilà, merci. Merci. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a Mais qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai eu une arrière-pensée Je voudrais comme chaque écrivain. Ce qui vous a motivé. Ce qui vous a motivé. On te le demande. Ce qui m'a motivé, voilà, donc c'est le fait que Emma Goulaï, c'était trop ambigu, on n'avait rien sur elle, on n'avait aucune information. Et puis, franchement, la forme de la montagne, ça m'a attiré depuis longtemps. Mais sinon, pour parler d'arrière-pensée et tout ça. Et puis, ce qui m'a motivé, c'est beaucoup plus, voilà aussi, c'est beaucoup plus la curiosité, de voir comment ça se passe là-bas. Qui est cette femme, de découvrir qui est cette femme. Comment elle a vécu, est-ce qu'elle a réellement existé? Parce que j'entends des qui disent qu'il y a qu'un seul Imagoraya, mais je voulais savoir qui est Imagoraya. Et quand l'occasion s'est présentée, donc j'ai fait mes études de magistère en socio-anthropologie, voilà, j'ai choisi le thème sur Imagoraya. Les pratiques socio-culturelles qui se déroulaient là-bas dans les années fin 90, début 2006. Ah, début 2000, pardon, parce que mon enquête s'est arrêtée vers 2006, c'est clair. Mais sinon, franchement, pour parler d'une arrière-pensée... C'est complet, l'arrière-pensée, parce que la plupart des écrivains qui développent un sujet ils vont d'un point de départ. Pourquoi je produis, pourquoi je traite cette thématique, c'est par rapport à quelque chose. Donc c'est quelque chose, dans cette ambiance de croyance, d'interférence religieuse. Donc, et ce que vous, sous une autre forme, je reformule autrement, par rapport à la pratique traditionnelle. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est plutôt la pratique traditionnelle, d'Arrachid tout à l'heure, la pratique traditionnelle proprement, purement dite. Donc, ce n'est pas l'aspect religieux de croyance. C'est dans vos témoignages, ceux qui ont rapporté, est-ce qu'il n'y a pas eu un témoignage, un rapport de sorte mystique qui est loin de toutes ces considérations religieuses?
je vais vous lire quelques passages d'un témoignage. Est-ce que vous avez déjà feuilleté mon ouvrage? Pas encore. Pas encore, d'accord. Donc, dans la partie où j'ai parlé justement de Imaguraya, dans le deuxième chapitre de la première partie, vous allez trouver donc Imaguraya dans les sources écrites et puis dans les sources orales. Est-ce que c'est la source? Dans les sources orales et puis dans les sources écrites. Dans les sources orales, dans la pré-enquête déjà en 97, parce que j'ai commencé en 97, après il y a eu des ruptures, mais après bon, j'ai repris en fin des années 90, vers 99. Voilà, donc le monsieur, qu'est-ce qu'il me dit? C'est là Sqaray. Alors, pour ce monsieur, يمقول ثلاث قراي مدينة غورم سيدي تواتي le château de Sidi Abdel Qadir et tout ça, donc il m'a décrit à peu près où c'est. مدينة دينا يقرأ ابن بديس ابن خلدون داغن ابن تومر العلماء اللي ديفون الجزائر سي الجاي تدفون ça الجاي تدفوني العلماء تقول شو تلمم قرايا. Donc, pour ce monsieur, Imaguraya faisait partie des grands savants de Béjaïa. Et parmi eux, ça, Ibn Khaldoun, Ibn Badis, de l'époque et tout ça, Ibn Toumat, donc de différentes époques. Et puis, donc, le Guinée, c'est le caractère savant de la sainte. Donc, quoi, la sainte était une savante, donc, c'est l'Alima. Et en même temps, juste après, on base l'exina contre l'Aska, c'est-à-dire après ça, c'est montré contre les Espagnols, contre l'Aska, les Espagnols, on base l'exina, تروح ديك السن تحارب ديك السن شحال اسمي دفا اسمي تدفن قالت تقيم داير تحبس تعمل اسمي تموت. D'ailleurs, c'est-à-dire, on était sur le lieu, comme quoi la légende de Chutahko, dans le pays, c'est les sources orales. Hein, comme quoi, d'abord, après la guerre contre les Espagnols, contre les Espagnols, on va laisser les Espagnols bien sûr, les légendes divergent. ثروال plutôt Ardina, c'est réfugié à Mousli. Donc, les Guinéens, on retrouve le caractère savant, guerrier, et puis même pieux, donc il déclare de tout ça, ainsi de suite. Donc, il y a le phénomène de religion, il revient quand même. Maguraya, c'est vrai que c'est une sainte rebelle et tout ça, qui a combattu les Espagnols et tout, mais on retrouve à la fin toujours. Même dans les légendes, la religion. Je n'en ramène rien, qui ne j'ajoute rien. D'ailleurs, c'est une étude objective. Je sais pas, c'est pour ça que ça m'a étonné tout à l'heure, le fait de dire arrière-pensée. Elle pose la question. Mais sinon, c'est religieux, c'est politique. Mais sinon, voilà. Oui. Je vous remercie de votre question en tout cas, merci beaucoup. J'espère que j'ai bien répondu, je ne sais pas. S'il y a encore des choses ambiguës, on se retrouve après. Oui. Bonjour. Bonjour. J'aimerais bien que vous nous parliez un peu du rapport entre ce pigeon blanc qu'on voit sur un fond noir, le rapport entre le choix du pigeon blanc, c'est la couverture du livre, par rapport à Gouraya et l'histoire. Oui. Une deuxième question. Vas-y. Madame, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez trouvé, par exemple, Imaguraya des pouvoirs extraordinaires? On dit que, par exemple, si une femme avait des filles, il fallait chercher un peu de la terre, la mettre sur son bagousis, et il aura un garçon après, la prochaine fois. La terre? De la terre qu'il va mettre sur sa ceinture. Bah, c'est des
des pouvoirs superstitieux, extraordinaires. Ah, est-ce qu'il y a des pratiques dans ce sens? Voilà, est-ce qu'il y a des pratiques dans ce sens? Merci. Merci. Oui, une autre question? Ça, c'est lié au maraboutage. Superstition. Donc, je trouve que le thème donc, de la conférence est très intéressant, donc du Megouraya. C'est pour ce thème, donc, je le trouve très intéressant. Seulement, donc, bon, j'ai une question. Est-ce que vous allez, après avoir édité ce livre, est-ce que vous n'avez pas été sollicité par la PC ou bien les services de tourisme de Bijaya pour un petit peu résumer ou bien faire une dernière version de la définition du Megouraya, parce qu'on a un problème. Je vous signale, c'est-à-dire, Megouraya, il symbolise toute la wilaya de Bijaya. Tous les touristes qui viennent à Bijaya, soit des villes d'intérieur, ou bien des étrangers, et tout le monde passe par Megouraya. Il y a une plaque au niveau de en bas, donc qui donne une définition historique et qui n'est pas claire. C'est-à-dire, ça demande d'être actualisé. Personnellement, en tant que citoyen de Bijaya, je n'arrive pas à comprendre l'histoire ou bien la définition du Megouraya. Alors, vous imaginez quelqu'un qui vient de Soukharas ou bien de Tamanras ou bien de Paris, etc. Donc, la question que je pose il est très temps de... Parce que le Megouraya, pour nous, c'est un grand symbole pour la wilaya, mais on n'arrive pas à la définir, c'est-à-dire son histoire. Alors, à mon avis, ça demande une coordination entre l'université, le département de l'université, la direction donc, du tourisme et les gens qui travaillent donc, sur le domaine, comme notre frère Rachid Boulbsir, que je félicite pour ses efforts dans ce domaine. Donc, d'aboutir à une version, ou bien deux versions, ou bien trois définitions de c'est quoi Megouraya. Parce qu'il y a beaucoup de versions, il y a certains qui disent les enseignants, d'autres imaginaires. Donc, le problème, c'est que l'écart entre les définitions, c'est un grand écart. C'est pas un petit écart. Donc, la différence, c'est que il y a quelqu'un qui dit la Sahara est un Nazir, moi Sahara est français, on peut dire, mais pour dire que il y a quelqu'un qui définit l'enseignant, il y a l'autre écart, c'est imaginaire, c'est un écart énorme. Donc je trouve qu'on est en 2018 pour le côté touristique de notre wilaya, ça demande d'aboutir à une fiche technique, un tableau d'affichage qui résume au moins les dernières versions. La recherche continue. Trois versions de c'est quoi Megouraya, l'historique, etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez 3 questions? Donc voilà, pour la photo de couverture, pour la première question. Pour la photo de couverture, franchement, c'était pas moi, c'était mon éditeur, M. Rachid Boulbsir, qui a eu l'idée. C'est inspiré des légendes. Donc on a la couleur blanche qui symbolise la paix. Le Megouraya est réputé pour avoir essayé de rétablir la paix. Et puis même dans l'imaginaire, et tout ça. Donc les saints en général les saints, c'est aussi toujours tel entre les différentes tribus. Quand il y a des différends, c'est eux qui s'occupent de rétablir la paix. Mais ça, la couleur noire, c'est la mort, parce qu'elle a participé à des guerres et tout ça. Donc la couleur rouge aussi, justement, c'est la couleur du sang. D'accord? Sinon, M. Boulbsir peut nous donner plus de clarification là-dessus. Sinon, vous avez parlé de superstitions, de mettre chacun Gogosis pour avoir des enfants, par exemple. Oui, c'est des rites. كل de شوك برامي وضعنا قناس قناس يدين يبغيون يقضوا et tout ça. Donc il y a pas mal d'astuces qu'on propose. Qui Megouraya, par exemple, j'ai assisté par exemple à des cas avec sa famille, avec son frère.
son frère et sa sœur n'ont venu justement pour mariage, c'est un problème, c'est un problème et tout ça. Donc, il y a une astuce pour comment prendre une douche, pour se laver et tout, pour se marier après. Il y a un autre cas, par exemple, un malade, comment il était tout à fait absent, dans le sens cas de l'autisme, je ne suis pas sûre, je ne peux pas m'engager là-dessus, mais il avait l'air vraiment d'un autiste parce qu'il avait l'air absent. Donc il était avec sa famille, il voulait avoir une astuce. C'est l'autre qui était en haut. Hein. C'est pas la même personne qui s'occupe de ça. Ça, c'est l'être donc il s'occupe des cas, par exemple, pour se marier, pour avoir des enfants et tout ça. Il y a même eu une fois du Saint-Denis, et tout ça, donc il y a pas mal de cas. Donc c'était kidnappé pour justement, il avait l'air il était tout à fait absent. Une astuce pour qu'il se rétablisse. De toute façon, dans mon ouvrage, vous allez trouver plus de précision, plus d'informations là-dessus, surtout le dernier chapitre, la dernière partie, le premier chapitre de la dernière partie, où j'ai classé justement ces cas, d'accord, sollicité par la PC, par la direction du tourisme, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Une définition permanente, définitive, pour imaginer les choses. Ça, c'est un objectif, mais il faut qu'on se revoie. Qui a fait son étude, j'aimerais bien le revoir, qui a fait son étude sur l'architecture du fort, parce qu'il a creusé là-dessus. Donc on peut arriver à un texte qui va vraiment représenter la vérité. Pas la vérité absolue, mais enfin, il va se rapprocher de la vérité. Parce que c'est vrai que le texte qui est affiché à présent, oui, on va essayer de rétablir ça, ouais. Donc, si vous permettez, je vais poser une question relative à la sainteté féminine. Donc, la sainteté féminine est une caractéristique, je dirais, propre à l'Afrique du Nord. Elle est beaucoup plus répandue en Kabylie, particulièrement. Donc ils sont partout. Ça dénote un peu la portée, l'importance que porte la société berbère à la femme. Il est d'ailleurs vénéré Guilmetoul, ou alors sur les listes. Donc c'est un peu. C'est pour un peu représenter la valeur de la femme dans notre société. Et puis, vous avez évoqué une conception de pensée, alors qu'une femme parmi 99, donc, est-ce que vous ne pensez pas que les concepteurs de cette ineptie, idée, pensée, de cette pensée, de cette ineptie, merci de le dire, avaient l'intention, justement, c'est venu avec la propagande, l'émergence un peu de l'islamisme dans les années 1600-1700, ça commençait quand même. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que les concepteurs de cette pensée voulaient justement remettre en cause la valeur de la femme dans la société berbère et la remplacer justement par des trucs idéologiques, voire même méprisants à la femme? Oui, tout à fait. Donc la femme berbère, depuis longtemps, depuis les temps les plus reculés, a eu un statut privilégié. On a pas mal d'exemples dans l'histoire. Ça a la Kenya, ça a la National, ça a énormément d'exemples là-dessus. Mais Kenya, 99, 60e, c'est que je l'ai recueilli, on me l'a raconté, c'était
Tout le monde la connaît, madame. Oui, C'est tout à fait. tout le monde connaît ça. C'est vrai que ça déprécie un peu la femme. Mais sinon, c'est vrai que la femme du Maghreb, la femme d'Afrique du Nord a toujours été privilégiée, toujours eu un statut particulier, oui, dans la société. Ouais. Oui. Moi, j'aimerais ajouter pour M. Tiafo. Peut-être que vous êtes un peu victime de la pensée unique. Il faut envisager l'autre côté. Et si la femme peut égaler un homme et demi, ça nous ferait 100,5 saint. Donc c'est pas valable là pour être une mec. Ça dépasse trop la mec. Et Dieu nous en préserve, comme a dit quelqu'un ici. Moi j'aimerais revenir pour juste rebondir sur la question de notre ami qui parlait d'arrière-pensée. Parce que quand on regarde comme ça, bon, la Gouraya, alors après vous ayez acquis le livre, il y a un préambule de Tessalit ici, qui recadre la question je vais vous lire un petit passage. Elle parle de l'orthodoxie. C'est quoi l'orthodoxie? L'orthodoxie, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler maintenant la normalité, le normal. Actuellement chez nous, par exemple, il est normal de, etc. Est-ce que il explique que l'orthodoxie de l'arrivée des musulmans n'est pas l'orthodoxie un siècle après. Et l'orthodoxie d'aujourd'hui avec les salafistes, ce n'est pas l'orthodoxie de l'islam de nos parents. Donc le regard par rapport en relation à la sainteté féminine, il change selon l'école islamiste dans laquelle on est. Si on est salafiste, et le salafiste il est connu, il condamne directement le fait qu'une femme soit sainte. Déjà, il la condamne en tant que femme, avant qu'elle soit sainte. Avec toutes les contradictions, par exemple, il faut que sa femme soit soignée par un médecin, mais il ne faut pas que la femme aille à l'école. Ce genre de contradiction est intenable. Donc, quand on va lire cet ouvrage, moi je l'ai lu, relu et relu, puisque je travaille avec à le transformer de thèse vers un essai. Donc une thèse, ça a les caractéristiques, un essai, il a d'autres, donc qu'il soit lu par le grand public. Donc alors, l'explication, j'aimerais prendre 2 minutes. Quand on remonte à la religion des Berbères, avant l'arrivée du judaïsme, à cette époque-là, on va prendre un cas très précis. Comment les Berbères réglaient la question de l'âme, de la mort. Quand je meurs, tout le monde sait, d'ailleurs les Berbères, j'ouvre une parenthèse, les Berbères anciens enterraient les créatures debout. Ils creusaient un trou à quelqu'un, ils mettaient un sarcophage en osier, on a des vestiges, on mettait des cadres. Ce n'est qu'avec les religions qu'on s'est remis à l'horizontale. C'est qu'on était dans la... Voilà. Donc, alors cette question de l'âme, comment il l'a réglé les Berbères? Quand le corps meurt, on se l'approprie, on l'enterre. Et l'âme, elle va où? Ils ne connaissaient ni le paradis ni l'enfer. Ils n'avaient pas dans leur paradigme, leur imaginaire, il n'y avait ni enfer ni paradis. Donc les morts ne nous quittaient jamais. Les morts devenaient, les âmes des morts, en français ça se dit les mânes deviennent les gardiens tutélaires de la cité. Et chaque âme va se réfugier dans un élément de la nature que le mort préférait. Si ma grand-mère, elle aimait la fontaine, son âme va être le gardien de la fontaine. Mon père, il aime le caroubier, son âme va être le gardien du caroubier. Et en ce sens, les Berbères sont, on peut l'affirmer ici, les Berbères sont les inventeurs de l'écologie, au sens de la protection de l'environnement. Arrivés
à créer des divinités qui surveillent la nature, c'est quelque chose de génial qui fait qu'ils ont cohabité avec les papillons, avec les abeilles, avec les rochers, en dotant toutes ces créatures, en les dotant de ce super pouvoir d'être des gardiens de l'équilibre général. Et ça, à présent, je vais faire une petite parenthèse, il y a des universitaires, notamment à Turin, il y a 2 profs qui travaillent là-dessus, sur la culture berbère ancienne, partie de l'idée pourquoi et comment le village kabyle, sous l'emprise de ces saints, notamment des saintes, des femmes, n'avait pas de gendarmerie, n'avait pas de prison, n'avait pas de policiers, n'avait pas d'ordre militaire. Comment? Parce que cette sainteté-là remplaçait toute la symbolique de l'arbre. C'était elle l'arbre, c'était elle qui équilibrait le... Et c'est en ce sens que je partage l'idée de notre ami. Est-ce que ce livre-là n'est pas une remise en cause de la sainteté berbère en faveur de l'islam? Ça, on est en droit de vous poser cette question. Est-ce que ce n'est pas un livre en faveur de l'islamisation contre toutes ces saintes-là? C'est une question directe. Tout le monde sache que ce n'est pas ça. Mais non. Déjà qu'on a cherché votre photo pour la mettre sur l'affiche de l'activité, nous n'avons pas trouvé une photo. Il y a des gens qui ont dit sur Facebook, mais mettez une photo et tout. Ah ben bon, si vous m'avez demandé, je vous enverrai une photo. Je vous aurais envoyé une photo, il n'y a pas de problème, mais bon, on ne l'avait pas demandé. Voilà, donc elle a donné Non, une réponse. C'est de sa faute à lui. Non, c'était une étude objective, donc, comme j'ai dit, une étude d'anthropologie. C'était juste pour voir le genre de pratiques qui existaient encore à Imagolaya, quelles sont les pratiques qui ont disparu. Voilà, c'était ma question principale. Mais sinon, autre chose, non. J'ai souligné dans mon travail qu'il y avait justement un certain réformisme religieux et politique qui essayait d'empêcher ce genre de pratiques, mais ça persistait. Donc, non, mais sinon, loin de là, je n'ai pas d'autres arrière-pensées, voilà. Merci. Question. Vas-y. C'est pas une question, c'est que je voulais juste dire à Madame Yahyaoui que si on lui pose la question, s'il y a une arrière-pensée, ça ne veut pas dire qu'on l'accuse, d'accord? Non, ça m'a étonné quand même. Non, mais comme vous allez présenter votre livre, j'espère qu'il va très bien marcher parce qu'il traite effectivement le sujet lui-même très intéressant. Parce que chacun raconte un petit peu ce qu'il a reçu de lui dire de ses voisins, de ses parents, ses grands-parents. Et je suis convaincu que le rôle de l'université, d'ailleurs je pose souvent la question à mes amis et collègues, ceux que je connais, je me dis, mais qu'est-ce que font ceux qui travaillent en sociologie, en anthropologie, en archéologie, en linguistique dans notre université? Il y a toute une histoire religieuse, spirituelle, archéologique, politique, à déterrer, à culturelle évidemment, à déterrer, à expliquer. Il faut qu'on sorte un petit peu de la superstition. C'est pas en 2018 qu'on reste encore sur un sujet comme par exemple celui du Imagolaya, en racontant vraiment des légendes sans aucune étude universitaire. Je trouve ça très grave. Et c'est pour ça que je trouve que le travail que vous avez effectué dans le cadre de votre thèse de magistère très intéressant, évidemment, du point de vue universitaire et du point de vue social. C'est important pour notre société d'expliquer, d'avoir une explication rationnelle sur tout ce que nous... Il faut qu'on sorte quand même de la superstition à la journée. Et je me demande d'ailleurs, pour la suite de vos travaux, si vous allez continuer vos travaux de recherche, dans quelle direction vous avez possible. Au doctorat, vous le faites sur le même thème. Même thème, en étalant un peu
Bien sûr. En ajoutant une autre scène. D'accord. Laquelle? Si on peut... L'Ouest. De l'Ouest. L'Est. On a pas mis ça, Meurs. Ça va devenir une scène de 8 mètres. Pour le moment, c'est 1005. Oui, L'Estia, donc, c'est une sorte de, disons, de comparaison entre Imagolaya et l'Estie, surtout dans la représentation de ces deux saintes. J'en dirai pas plus. Pas de cas, Inch'Allah, vous saurez. Voilà. Donc, on vous souhaite bon courage pour le mois de Oui, Madame Barakallah avec le Sahara, c'est un sujet très intéressant. Imagolaya, c'est une curiosité. Tout le monde cherche à comprendre qui est Imagolaya. Personnellement, j'essaie de comprendre, de chercher ses origines, est-ce que ça existait, je n'ai pas trouvé. Il y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup de légendes qui se disent. Mais à mon avis, c'est une sainte qui a existé réellement, qui s'est installée là-bas. C'est dans le but d'invoquer Allah et de se... Non, elle était déjà, parce que les saints, ça existe, madame les saints. Moi, j'y crois. Parce que les esprits qu'on peut capter. Les esprits qu'on peut capter, il y a des gens qui communiquent avec eux. C'est l'Asti, c'est un cas. Moi, je me suis présenté devant l'Asti, c'était une mariée. C'est tout, je ne sais pas, est-ce que c'est des odeurs de mariés qui descendaient du ciel ou bien qui montaient d'en bas. Donc, je crois que ça se vient de... Vraiment, l'Asti, c'est aussi un sujet très intéressant à étudier. Mais pour les esprits libérés, oui, parce que j'ai des expériences. Imad Moud, c'est une sorte de sainte pour moi. Une fois, j'avais une difficulté, un problème. Je voudrais déménager, mais j'ai peur pour mes enfants. Je travaille à l'extérieur, donc je ne peux pas le laisser tout seul. Et bien, une fois, ma mère s'est présentée, elle m'a dit, vas-y, déménage-toi, je vais prendre soin de tes enfants. Comme ça, j'étais soulagé. Donc, je reviens à Cheikh, ce qu'il disait, les esprits se libèrent, c'est vrai. Les esprits vont dans le ciel, et le corps va dans la terre et devient terre. Et les saints, ça existe. Ça existe, l'image de Sid Zirdor. C'est un prophète, c'est un saint qui est cité dans la Sourate al-Kahf. Il s'est présenté même une fois avec les compagnons de Rasulullah. Une fois, il est venu, il s'est salué, salam alaikum. Du coin, salam alaikum, salam alaikum. Les gens se posaient la question, Rasulullah, qui c'est? Normal, c'est comme qui est venu vous saluer. Donc il est toujours vivant, il y a des gens qui discutent avec lui, il y a des gens qui discutent avec Sidi Boumdienne, il y a des gens qui discutent avec Sidi Lafayette, tout ça c'est avec l'Esti. Il y a aussi une légende qui se raconte chez moi, là, dans la famille, parce que mes parents habitaient juste au piémont Sidi Jabir, dans le temps. Alors j'avais un grand-père qui faisait la prière chaque matin. Une fois, il y avait une pierre très large. Il est arrivé pour faire sa prière, il a trouvé la pierre qui mouillait. Il s'est posé la question, qui est venu faire la prière avant moi? Pendant que le lendemain matin, je vais revenir un peu tôt pour voir qui c'est. Et le lendemain, il est venu et il s'est mis en garde. Tout d'un coup, un oiseau, un grand oiseau, il est descendu sur la pierre. L'oiseau, tout de suite, il est devenu un être humain. Alors le grand-père lui a posé la question, c'est qui tu, d'où tu viens? Il a dit que moi, c'est Sidi Jabir. Sidi Jabir, en haut, je viens faire la prière avec Sidi Jabir d'en bas. Donc ils ont fait la prière, ensuite il a dit à mon grand-père, est-ce que demande quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose à demander, est-ce que je peux être utile pour toi? Il lui a dit, bon, il y a des gens, des brigands qui passent et ils m'enlèvent des choses et il avance. Alors il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, je serai le protecteur, les cartouches, tout ça. Et ben, depuis, il était en protection, à chaque fois, les brigands ils venaient, ils voulaient ouvrir un passage dans le mur, ils ne pouvaient pas.
Et ils ont essayé d'allumer le feu, ils n'ont pas pu, ensuite ils les ont jetés, ça c'était des gens qui se racontent chez nous. Et aussi au même endroit, pendant la Révolution, il y avait un capitaine qui a fait ratissage. Il n'a pas trouvé où s'installer, il s'est installé sur le Marabout, c'est déjà dans le Hussein. Eh bien, il n'a pas laissé. Il n'a pas laissé toute la compagnie, toute la nuit tirer des feux, tirer des rafales, ils n'ont pas pu s'installer. Installé à l'extérieur du mausolée. Le lendemain, mon frère aîné est parti de ramener du café, le capitaine ne nous a pas laissé dormir, nous avons entendu des rafales de tir, ce qui s'est passé, que je n'ai rien compris. Toute la nuit, il y avait quelque chose qui tournait autour de nous, on tirait dessus, on n'allait pas toucher. Voilà, c'était une légende, c'est des choses qui existent, des esprits qui existent réellement. C'est bon. D'accord. On a bien compris. Ça existe plus. Donc, s'il n'y a pas de questions, Elle va répondre. Monsieur, les saints existent dans l'islam, vous avez dit, dans l'islam orthodoxe, vous voulez dire? Non, ça existe dans toutes les religions. Vous savez, le niveau de l'islam est au-dessus de la religion. Au-dessus de la religion. Et les saints, ils sont tous pareils à certains niveaux. Oui, dans l'islam, dans les textes coraniques, Allah Salihin, ça existe. Mais dans l'islam coranique, dans les textes coraniques, il y a le phénomène, dans l'islam orthodoxe, il y a le phénomène de tawhid, c'est-à-dire Dieu, et ce qu'on appelle le monothéisme. Il y a un seul Dieu. C'est-à-dire on ne donne pas, on n'attribue pas le pouvoir surnaturel à une personne. C'est ça? Non, ça, on attribue. On peut essayer. Même un mort, un chat. Non, je parle de l'islam orthodoxe. C'est ça la différence entre l'islam orthodoxe et l'islam maghrébin. Manini Magouraya, c'est en même temps un fort, donc c'est ce qu'on appelle le Qala'a, de surveillance militaire. Par exemple, c'est un lieu في المجاهدين اللي كنت عارفه مدينه عندها البرينه للمجاهدين donc c'est un lieu de surveillance et d'observation militaire. Et en même temps, dans la deuxième partie, il y a description de ce que j'ai appelé les agents sociaux, c'est-à-dire par exemple, ce qu'on appelle les wakil, les guérisseurs, les الشيخ يعطي اسمي الشيخ كان يخدم شغل يطفي لينا كورايا تخمت هكاك تزورونتي من الغرس يرقو سندمان ياخذ سندمان حيت ça donc c'est des pratiques connues chez ce genre d'individus. C'est la dernière par la suite donc c'était خلاص نطاوس سجد تصدعني سنة donc c'est par exemple وين يسعى الخلعة وين يسعى الثيط وين يسعى les maladies psychiques des phénomènes psychiques. Et en même temps, تصي شوية قنداني ديك مرة غرغورس شوية قدينا تغني ساعة elle se disait hantée par une Magouraya. C'est une femme qui se sentait مكنية تواملك سي Magouraya d'ailleurs قرايد سيد مضوط كثار كيس قرايد نكاك مزدغر كيما تزدغر أدراريو. Donc elle a fait bien sûr, elle a conclu que c'était directement une Magouraya qui est venue en songe باش توصي تستمي قال عن كيس داركم donc كيما شغل ما كنت وصلتي في مكاناكي في غورايا الا قد حضرت نكيا كيما تعسست غورايا. Alors je suis de neuf, chaque matin كل صباح هذا الصغار داكي نيتوايي
même في بضمي دنا تزوج أفلا ضمي اسمي مشات للدار. Donc c'est une femme qui se sentait chargée d'une mission. La mission Inès, c'était justement de garder, de préserver ce fort. Je dis fort entre parenthèses parce que c'est un lieu qui a servi de fort, mais en même temps on l'a appelé mausolée parce qu'il y a toutes ces pratiques-là, tout ce rituel autour de ce lieu. Mais la plupart du temps, donc c'était considéré comme une gardienne beaucoup plus. C'est la sainte patronne, sainte gardienne de Béjaïa. Donc, qui attire l'attention de qui regarde la montagne Gouraya, parce que Gouraya, ça veut dire dans la montagne. C'est une femme allongée, donc c'est sur la forme allongée, d'une femme allongée, pardon. Donc il y a des gens qui parlent, c'est juste l'imaginaire, c'est l'imagination des gens qui ont jamais existé et tout ça. Sinon, donc voilà, donc c'est le dernier, justement. Le dernier chapitre, voilà, comme je l'ai consacré à des chants que j'ai recueillis, donc que ce soit à Imagoraya ou la radio Somam. La radio Somam d'Aran, j'ai recueilli pas mal de chants qui traitaient justement Imagoraya, Naraf, Gate, Sumata, Salah et tout ça. Vous savez très bien que, comme moi, que Gaït est réputé pour avoir abrité 99 saints, Wali. وقال الناس لو كي يقارن بلي السونتيام لو كان السونتيام اللي يفرض الكاس الوالد عن نتا تلاق كيف تغال مكة تغال رسالة الحجون et comme le centième اللي تمطوف donc elle a eu juste le titre néer 2000 Mecca أزين مكة donc أما كني مي تمطوف sur sa donc je te parle de l'extrémisme zihni comme par exemple zihni ou les moyens de transport ou les chocolats donc comme il y avait pas les gens n'avaient pas les moyens de partir jusqu'à la Mecque mais c'était donc ils avaient le titre de demi-hajj. Voilà, donc ça c'est juste une anecdote, donc c'est la tradition bougiote qui raconte ça. D'ailleurs, c'est l'entraîne de Gaït. À un certain moment, il a pas dit l'Odo parce que Gaït c'est réputé comme une ville sainte, une ville sacrée. Donc il y a justement parmi ceux-là, parmi ceux qui venaient rendre visite à Gaït, chaque mois de Ramadan, il a cité pas mal de awliya justement, Maladia, c'est Hadradok of l'awliya قناص الشيخ الورتيلاني دونك رحله قالت اسمها رحله الورتيلانيه وتلسينس mais c'est vrai qu'il a cité Gouraya dans un de ses passages avec Sahib Gouraya fi Bijaya et tout ça, mais il n'a rien dit. Mais d'après son récit, on comprend que c'est un lieu. Sahib Gouraya, c'est le maître de Noukouania. Mais parmi eux, qu'il a cité l'Aouliya, qu'il a cité Sidi Aïssa, Sidi Touati, Sidi Abdel Qadar, Sidi Mohamed Amqaran et tout ça, mais jamais à aucun moment on dit veut dire Ism Gouraya. Sachant que Ism Gouraya, bon, Hussein Wartilani l'a vécu au XVIIIe siècle, donc le Khan vraiment il l'a considéré comme une sainte, il a révélé le titre, parce que le Gouraya ça remonte au XVIe siècle. Donc que ce soit de la légende, de l'histoire, مرض هضرنا في ماغولايا قال لي جون تحكون بلي تحورب كونتر اسبانيول تخدم بعد سين دساون تولي غير ودرات تقيم الصغار ديالنا تخشيشينا ملي سميت الموت ديالنا لو كنتي تكمل بلي تروح تحوجد تروح تدخل تحمام تروح من المكان تحوجد تقلد l'histoire dans les textes historiques qu'on a pu recueillir, que ce soit Sia Amar Boulifa qui a vécu au début du XXe siècle,
اللي سيفر de 1925 donc il يهضر في la sainte Gouraya comme il a traité comme marabout donc ça marabout c'est tout et qui a tenu tête justement aux Espagnols et qui a aidé تعاون القبائل اللي كيتواصل les deux corsaires عروج كوماس خير الدين Barbaros, donc le souverain espagnol de Guéguez. Kemal Filali en 2002, il fait de même la date 1512. Esmir, ici tu vois que aussi c'est Arouj, qui combat contre les Espagnols. Et né justement, Emmanuel là, Gourayet là, c'est vrai, c'est son courage, c'est chacun souverain espagnol la guerre. Et il y a justement les tentatives de Arouj Fenchtegi, il y aura les successions de 1512. خاطر الاسبانيول بدات موتنا الجيت plutôt en 1510 donc signe de seconde donc voilà l'Inde a même des auteurs occidentaux il y a Muqannas Paul Windsor il y a Muqannas Sander Rang c'est un français dernier il a fait référence كان كشغل لمحد كان n'a pas cité de nom دينا الكورية ناخرة mais il a dit que c'est justement l'espagnol du Kayes c'est là juste تمغارث كنير تمغارث autochtone دينا كان Kayes qui a essayé de donc qui a encouragé ces deux corsaires souverains espagnols et tout ça voilà donc ce matin donc de Gwanchtegi Zmadini, la légende et l'histoire se rejoignent. L'histoire et la légende, ils l'ont situé dans un contexte bien précis. Justement, donc la présence espagnole a bougé. Mais le problème, c'est que Rassakinia, Gouraya, c'est là que l'histoire. Mais on n'a pas grand-chose de place. C'est-à-dire que les auteurs ne sont pas allés plus loin. Par exemple, des Lisbonnois. Est-ce que ça derrière, est-ce que ça tout ça, ça reste un point d'interrogation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu recours à la légende. C'est la légende qui est venue compléter tout ce parcours au Nimagoraya pour dire que, par exemple, le veuve Sidi Aïd, plutôt que Sidi Aïch, il y a tout un village qui porte son nom. Par exemple, Mzritan, Djidjel, Yamna Dagir, Jarwa, Toukri, Timzarit, voilà. Timzarit, là, il y a même une légende du Qaran, de l'île de Sandagia. Ils sont à 5 chichens, donc au lieu de. Oui, voilà, c'est un petit peu de. Il va aller de Yusmera, de Zohar Ghorsan, donc je crois que par exemple, c'est pour ça que par exemple, c'est-à-dire voilà, donc ça c'est la légende, bien sûr, c'est les mythes, tout ça. Donc on a un mélange de faits historiques et de faits de mythologie et de mythes concernant ce personnage. Donc, on est parti du fait que c'était juste un mythe. C'est vraiment une énigme. J'avais aucune idée. Vraiment, c'est trop difficile. Après, quand j'ai creusé, finalement, c'est pas tout à fait un mythe. J'ai dit dans ma conclusion générale déjà que c'était une femme qui a très probablement existé, puisqu'elle a été citée par pas mal d'auteurs. De Chouken, on n'a pas de précision, on n'a pas de faits précis, on n'a pas de détails historiques. Voilà, on n'a pas une agiographie riche, comme c'est le cas par exemple pour Seyda Menobia de Tunisie, qui a une très riche agiographie, même les imams d'Ina, parce que Sina elle est reconnue par les orthodoxes. Et Magoraya, par contre, elle n'est pas reconnue. C'est une sainte qui est très respectée, qui a une très grande place dans la mémoire collective, mais n'est pas très reconnue dans l'orthodoxie musulmane. C'est-à-dire, l'islam académique, il n'y a pas question. D'ailleurs, voilà, donc elle est très remise en cause par les orthodoxes.
سينو ثقيرة جمعت داك كرا نشويق أنا كامل فأنا ودينا كيلكوزان داك دي فاسون وين كسرانا الليسي ومن بعد ديال لي ديرني شابيتر دونك ديال كرا لي شون باغ اكزومبل إما كوريا تفهم des chants en tamazight et traduits en français. Par exemple, يوث نطوس بجويس يموت نزحمة بثرة إما كوريا من القواس على المدفع ورصاص إما كوريا من البيور أثعسس نيذورات تشتاطي مغف الوشول أياسس بالحور أياسس نيموكان تاكيني ثاني فرنسا par exemple تاكي ça parle de المدفع ورصاص et tout ça donc on reconnaît le contexte tout de suite et puis أتصي قلان سلام ميمام استعرف يبجايا ناس شجعان وديا بلاد كرامة بعد خلاص يما كوري الزعيمة donc la guise c'est reconnu que c'était une héroïne voilà sinon même l'enchira dernière ثالثني تروحون القراية تروحون كرا يمدانا كني ce qu'on appelle طريقة العمارية لو ثاني الرحمانية العمارية bon il y avait des chants que j'ai recueillis même حكاني même فقصت la vision اللي هو نسنتي دي حكان يورجا ولا ماشي يورجا c'est-à-dire قيمة كيكيا قيم كان كيروح ديك السنت كشوية كنقرا كنروح ديك السنت dans une vision c'est pas tout à fait un rêve mais une vision يتولي ماكني يروح بلوتو باردون ماشي كي خاطر يروح يولي بلوتو يولي باش دياوي عمل لاني ندير لا نتعمر الديوان ما تنتعمر الديوان صدق خدمن شويقا كافن داير تو سا ان سارتان مومون وين يروح دياوي عمل يروح يولي الفيرني ويقال الفيرني ما كورايا باش دياوي عمل يفايت مطوز دينا فقيم دينا فقيم راح يسخم قراصير الخلقيه شغل يعني ربي مويدني ضوي كيلان تو سا بون هنايا نكي كورايا كيما فغادة تزرد كورايا لاشو كان ما فغادة تصعد بلوس دو ديتاي ما فغادة تزرد أكثر في الليل أقول دازكا من بالك حاضرة تهضر لي يوان وإلا قرا تهضر لي يوان في الليل يقول داك ني تركيكي ناس تركيكي غير تو سا ناس قلاد يروح أسكاوني يروح يحكي يسقبل الشيخ دونك سكون الشيخ ندير دارتنا الإمام هكاكا يحكي يستقسي إني سميها شيك دينار يعني صراحة قول زرار شوت فايش ضحكوه أمي قول يوفا ولا شيت يوفا ولا شيت سين نساون يقول الشيخ ناس شغل تفتر ناس وفات وساكيت بلي وساكيت حدا تحكو ديوان دونك بلي مي تحكي فوالا دونك مي تحكي ولا شيت لكن سي جوست une petite parenthèse pour dire que الأولياء يسعى ce qu'on appelle السر c'est-à-dire إلا قلت لا الفضنا ندير لو كان جات كنقول لي لا يعاود يفات دوزيام فوا موت يفرا شغل مو يحكي مدن داين دونك داين سي بون يعاود على التزام c'est juste un petit phénomène une petite parenthèse ça concerne tous les saints pas uniquement Immaculée ça revient toujours dans la sainteté que ce soit masculine ou féminine voilà donc سمثا شراون دينار سمثا voilà par exemple الشيء اللي لها سيما قرايا سيدي صوفي غلايان سولي صفانك ذنية نمزل براهانيك نومان أول ننده العناية رمد رماد وين عزيزة c'est-à-dire que on implore les saints par exemple on demande au sein de faire revenir les Hirohan et tout ça, c'est des choses fréquentes qu'on retrouve dans ce genre de chant. Donc voilà, ce matin, j'ai des choses de l'Issaïa. Ce matin, par exemple, que c'est un travail qui m'a pris beaucoup de temps, donc qui on a fait voilà. C'est un travail de terrain, camarades de terrain, et je m'arrête que bien sûr j'ai utilisé ce qu'on appelle l'observation directe et l'observation participante, et j'ai fait des entretiens aussi. Voilà ce matin, et je me suis déplacée chez des familles aussi, qui ont été phénomènes donc
Sinde Sewen, voilà, il a fini par être publié, je suis contente, et Inch'Allah, j'espère, c'est que il aura un plus dans les استنفاعسيس استنفاعسيس في ديموكراسيس يتمنى وثاني شنو تنقرأ ميرسي بوكو Monsieur Yahyaoui Mariana, donc le débat est ouvert à Walwarman. Voilà.